Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse aujourd'hui, comme promis, de vous présenter la Wicca de Scott Cunningham. Donc c'est un petit livre de poche aux éditions J'ai lu. Alors à l'intérieur, on va retrouver, c'est un manuel de magie blanche, de rituels, de recettes, d'herbes et d'invocations. Donc c'est un petit livre au prix de 6,70 € qu'on trouve un peu partout à la Fnac, à Cultura et sur Amazon. La Wicca de Scott Cunningham est considérée comme le meilleur livre sur la tradition ancestrale de la magie blanche. Avec pédagogie, l'auteur nous initie tout d'abord aux principes, aux déités, aux rituels et aux outils qui permettent de se relier magiquement et spirituellement aux énergies de la Terre. Ensuite, pour le volet pratique de la Wicca, des exercices à base de visualisation et de méditation, ainsi que des techniques magiques faciles à réaliser sont proposées. La dernière partie contient le précieux livre des ombres de l'auteur avec des invocations et des informations essentielles sur les herbes, les huiles, les encens, les cristaux et les runes. Un manuel complet et pratique de magie sacrée érigé en art de vivre. Donc Scott Cunningham, il a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment sur l'occulte, mais surtout sur la magie. Donc, on va regarder ce petit livre. Alors, moi, j'aime bien l'illustration. Je la trouve très, très belle, l'image. Si vous ne connaissez pas la Wicca et que vous voulez commencer, c'est un petit livre que je vous recommande parce que il vous explique clairement ce qu'est la Wicca, à quoi elle sert, et puis comment travailler. Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire en fait, comment vous allez pratiquer la Wicca. Donc ce livre est dédié aux forces qui nous protègent et nous guident, quels que soient les noms que nous leur donnions ou la vision que nous en ayons. Donc on a un sommaire avec une première partie, c'est la théorie, la deuxième partie, la pratique, la troisième partie, le livre des ombres, des pierres debout. Donc bien sûr, dans chaque partie, vous avez beaucoup de sous-chapitres. En plus, à la fin du livre, on va retrouver plusieurs annexes, glossaires et index. Donc là, on a une préface. Ce livre, résultat de 16 années de recherche et d'expérimentation pratique, est un guide qui présente les bases de la théorie et de la pratique de la Wicca. Son contenu vise l'étudiant ou l'adepte solitaire. Il n'y a pas de rituel conventuel ou de dynamique de groupe magique dans ces pages. Donc, qu'est-ce que la Wicca ? Donc, tout ça, ça vous est donc expliqué. Donc, la Wicca est variée et comporte de nombreuses facettes. Comme dans toutes les religions, l'expérience spirituelle de la Wicca se partage uniquement avec les divinités. Cet ouvrage est simplement une façon de célébrer ce culte et s'appuie sur mes expériences et les enseignements que j'ai reçus. Bien que j'en sois l'auteur, ce livre n'est pas né de rien. Le lapidaire qui facette les émeraudes brutes n'a pas créé les gemmes, pas plus que le potier n'a créé l'argile. J'ai tenté de présenter un amalgame des principaux thèmes et structures rituelles de la Wicca, non pour créer une nouvelle forme, mais pour en présenter une version qui permettra à d'autres d'élaborer leurs propres pratiques. Quand j'ai commencé à étudier la Wicca, on trouvait fort peu d'ouvrages sur le marché et certainement aucun livre des ombres publié. Les rituels et textes magiques sont secrets dans plusieurs traditions de la Wicca et ce n'est que récemment que certains systèmes se sont révélés au grand public. En raison de cet état de fait, peu d'adeptes ont écrit des ouvrages décrivant les rituels et les enseignements privés de la Wicca ou de l'art, autre nom qui lui est donné. Par conséquent, les profanes écrivant sur le sujet ne pouvaient nécessairement qu'en brosser des portraits embrouillés ou incomplets. Quelques années seulement après mon initiation à la Wicca, plusieurs ouvrages authentiques et instructifs ont néanmoins fait une apparition graduelle sur le marché. À mesure que je poursuivais mes études en autodidacte et avec les maîtres rencontrés, j'ai compris que quiconque essayerait d'apprendre et de pratiquer la Wicca seulement à partir de ce qui était publié s'en ferait une image tristement déséquilibrée. La majorité des auteurs wiccans prêchent leur forme personnelle de Wicca. C'est logique. Écrivez à propos de ce que vous connaissez. Malheureusement, plusieurs des plus éminents auteurs partagent des points de vue similaires, ce qui fait que le matériel publié sur la Wicca est en grande partie répétitif. Voilà. Donc, ma vraie raison d'écrire ce livre
outre les nombreuses demandes qui m'en ont été faites, est peut-être strictement personnelle. Je ne souhaite pas seulement présenter une solution de rechange aux ouvrages Wiccan, guindés et structurés, je veux aussi rendre quelque chose en reconnaissance de la formation que j'ai reçue dans cette religion contemporaine. Voilà, donc je vous laisse découvrir la suite, mais vous verrez, c'est très intéressant. Donc ici, on a une note linguistique. Ensuite, on a une introduction. Donc, la Wicca, religion des sorciers, a longtemps été enveloppée d'une atmosphère de secret. Toute personne intéressée à connaître l'art devait se satisfaire des indices semés dans les livres et articles. Les adeptes eux-mêmes ne parlaient pas beaucoup, sauf pour dire qu'ils cherchaient de nouveaux adeptes. La Wicca est exactement ce genre de religion centrée sur la vénération de la nature telle que la représente la déesse et le dieu. Ses origines spirituelles anciennes ainsi que son acceptation de la magie et de la nature mystérieuse l'ont rendue particulièrement attrayante. Donc, la théorie maintenant, Wicca et chamanisme. Donc, le chamanisme a été défini comme la première religion. Son existence précède l'apparition des premières civilisations et même les premiers pas de nos ancêtres sur la longue route menant au présent. Avant cette époque, les chamans étaient les hommes et les femmes qui guérissaient et maîtrisaient la force. Ils pratiquaient la magie et parlaient aux esprits de la nature. Les chamans ont été les premiers humains dotés de savoir, ils l'ont créé, découvert, nourri et employé. Le savoir représente le pouvoir, les femmes et les hommes qui le possédaient en ces jours lointains étaient les chamans. Donc bien sûr, là il va vous parler du lien entre le chamanisme et la Wicca. Tous deux utilisent la magie. Donc ensuite, il va vous parler des divinités. Toutes les religions sont des structures qui s'appuient sur la vénération d'une divinité. La Wicca ne fait pas exception à la règle. Elle reconnaît un pouvoir divin suprême, méconnaissable, ultime, à partir duquel l'univers dans son entier a jailli. Donc, la Wicca vénère ses divinités jumelles en raison de ses liens avec la nature. Donc, on vénère la déesse, bien sûr, et le dieu. Donc, la déesse, c'est la déesse et la mère universelle. Elle est la source de la fertilité, de la sagesse infinie et des caresses aimantes. Les adeptes de Wicca la connaissent souvent sous trois aspects, la Vierge, la mère et l'aïeul, symbolisés par la lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante. Ensuite, il va nous parler du Dieu. Le Dieu est vénéré depuis des siècles, il ne se présente pas sous les traits de la divinité sévère et toute puissante du christianisme ni du judaïsme, pas plus qu'il n'est simplement le consort de la déesse, Dieu ou déesse, ils sont égaux, un. Nous voyons le Dieu dans l'astre solaire qui resplendit avec ardeur au-dessus de nos têtes durant le jour qui se lève et se couche suivant le cycle éternel régissant nos vies. Sans lui, nous ne pourrions exister, c'est pourquoi il a été vénéré comme la source de toute existence. La chaleur qui fait éclater de vie les semences végétatives et accélère le verdissement de la terre après les froids de neige hivernale. Donc le dieu est aussi le gardien des animaux sauvages. En tant que dieu cornu, il est parfois représenté avec les cornes sur la tête, symbole de son lien avec les bêtes. La chasse était autrefois une des activités qu'on croyait gouvernées par le dieu, alors que la domestication des animaux relevait de la déesse. Donc bien sûr, on retrouve beaucoup de choses très importantes, très intéressantes. Alors ici, il va nous parler de suite d'un premier petit rituel qu'on va faire, par exemple, quand on a besoin de payer une facture. Donc, comment vous allez ici créer votre hôtel? Qu'est-ce que vous allez mettre dessus? Donc, on va prendre une bougie qui représente la déesse, une autre bougie qui représente le dieu. Donc, le dieu se met à droite, la déesse se met à gauche. Au milieu, on mettra les fleurs, l'encensoir en dessous et encore en dessous, on mettra un bol contenant les offrandes qu'on va offrir au dieu et à la déesse en remerciement de nous aider à payer cette facture. Donc là, il nous dit qu'on peut prendre une bougie verte, puisque le vert est le symbole d'abondance et correspond à l'argent également. Donc on va l'induire d'une huile de patchouli, et puis ensuite vous allez réciter ici
votre petite prière et puis vous mettez votre facture sur votre autel et vous allez visualiser votre facture payée, hein, pour aider, pour apporter un peu plus de force dans votre rituel magique, hein. Donc, vous voyez, c'est court, c'est petit, mais c'est très facile à faire, très bien expliqué. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre. Donc, la déesse et le dieu font partie intégrante de la nature, à la fois dans son aspect enchanteur et son côté sombre. Nous ne vénérons pas la nature en tant que telle. Certains adeptes ne diraient probablement même pas qu'ils vénèrent la déesse et le dieu. Nous ne nous inclinons pas devant les divinités. Nous travaillons avec elles à la création d'un monde meilleur. C'est ce qui fait de la Wicca une religion réellement participative. Donc, la magie, qu'est-ce que la magie? Alors, sa définition à lui, c'est la magie est la protection d'énergie naturelle afin de produire des effets nécessaires. Cette énergie comporte 3 sources principales. Donc, la force personnelle, c'est votre énergie à vous, la force terrestre et la force divine qui est la manifestation de la force personnelle et de la force terrestre. Donc, comment vous allez l'utiliser, hein? Ensuite, on a un autre petit rituel ici, hein, pour se connecter à pareil, hein, au dieu et à la déesse. Ensuite, les outils, parce qu'ils sont importants dans la Wicca, hein, on va énormément les utiliser. On va les mettre également sur notre autel. Donc, qu'est-ce que le balai, à quoi il sert, hein? Donc ça, c'est intéressant. Idem pour la baguette. On retrouve l'encensoir, le chaudron, le couteau magique, hein. Donc, le couteau à manche blanc, qu'on appelle aussi boline, et que ce couteau-là va essentiellement servir à couper les herbes, à couper des branches, à faire des symboles sur les bougies, par exemple, hein, qui est à différencier du couteau magique. Ensuite, on va retrouver la boule de cristal, mais c'est pas grave si on n'en a pas, hein. La coupe, le pentacle, bien sûr, et le livre des ombres. Donc là, il vous dit que c'est important de créer votre propre livre des ombres personnel pour tout simplement inscrire vos rituels à vous, hein, votre expérience. Hein, quand vous allez créer votre premier autel, comment vous allez le décorer, qu'est-ce que vous allez mettre dessus, comment vous allez procéder à votre premier rituel, à quoi il concerne, et puis ensuite, quelle énergie vous avez ressentie et est-ce que votre rituel magique a fonctionné également, hein. Donc tout ça, c'est pour garder une trace en fait, hein. C'est une trace pour vous. Donc c'est important de le décorer également à votre image, de le colorier, de coller, d'inscrire plusieurs symboles. Voilà, ça fait penser un peu à votre, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi quand j'étais jeune, j'ai reçu un journal, hein, c'était un journal intime pour écrire, voilà, ses propres expériences quand on est petite fille, quand on est jeune fille, et ainsi de suite. Et c'était un journal fermé avec un cadenas, et on avait une petite clé. Vous pouvez utiliser ce genre de livre également pour faire votre livre des ombres. Donc la cloche, parce que la cloche, elle est importante également, c'est un symbole féminin, hein. Donc on va l'utiliser également pour la déesse. Ici, la musique, la danse, les gestuels qu'on va également appliquer dans notre rituel et qui est important. Donc la musique, vous pouvez faire lors de votre rituel en fond, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre un orage si vous voulez, de la pluie, une averse, vous pouvez mettre la mer par exemple en bruit de fond, des bruits de la nature, des bruits des animaux si vous voulez. Donc la danse, hein, l'importance de la danse également dans ces rituels, également dans la gestuelle, hein. La gestuelle est la contrepartie silencieuse des paroles. Conjuguées aux invocations ou à la danse, les gestes peuvent rehausser les rituels wiccans, mais on peut aussi les employer seuls pour leur véritable pouvoir. Pointer du doigt, donc là il vous explique que quand on fait un doigt d'honneur et quand vous faites un V, par exemple, avec l'index et le majeur, ça n'a pas du tout la même symbolique, hein.
Donc voilà, on va regarder tout ça. Ensuite, on va passer au rituel et préparatif. Donc je définis le rituel comme une forme précise de mouvement, de manipulation d'objets et de processus intérieurs, conçu pour produire certains effets désirés. Dans la Wicca, les rituels sont des cérémonies qui célèbrent et renforcent nos relations avec la déesse, le dieu et la terre. Donc tout ça, je vous laisserai le découvrir. Ensuite, on va découvrir bien sûr les couleurs, parce que les couleurs ont aussi une vibration particulière. Donc le jaune est une excellente couleur pour ceux qui sont engagés dans la divination. Le vert donne du pouvoir aux herboristes et aux écologistes magiciens, par exemple. Le bleu convient aux guérisseurs et à ceux qui travaillent avec leur sensibilité psychique ou s'efforcent de se mettre à l'unisson de la déesse dans son aspect océanique. Voilà. Ensuite, on a l'orangé, le rouge, le blanc, les couleurs de nos robes. Par exemple, quand vous faites un rituel, vous pouvez mettre une robe noire ou une robe blanche ou n'importe quelle couleur en fait. Après, voilà, chacun fait un peu comme il veut finalement. C'est ça qui est bien dans la Wicca. Ensuite, le cercle magique et l'autel. Alors, le cercle magique ou sphère est un temple bien défini, quoique intangible. Dans la majorité des traditions wiccanes modernes, les rituels et les travaux magiques se font au sein d'une semblable construction de force personnelle. Donc, en fait, on va travailler à l'intérieur d'un cercle. Hein. C'est important. Il vous explique d'ailleurs à quoi sert le cercle, qu'est-ce que c'est que les rites païens également, hein, parce que c'est avant tout, on se base à partir des rites païens. Donc ça c'est super intéressant, comment vous allez former votre cercle, à quoi il sert. Donc ensuite on a quelques... il va nous présenter ensuite comment construire un hôtel. Alors ça c'est intéressant parce que des fois quand on ne sait pas, on a tendance à faire un hôtel et on met n'importe quoi ou on dispose n'importe comment. Là vous avez une disposition d'un autel. Donc ici à gauche la déesse, à droite ici le dieu. Donc vous pouvez mettre une bougie qui symbolise votre dieu, mais ça peut être une image, ça peut être une statuette, ça peut être une pierre, hein. Pareil pour la déesse. L'encensoir, on va le mettre ici entre les deux. On va mettre ensuite un bol d'eau, un bol de sel. Donc l'eau, bien sûr, ça représente l'ouest, l'élément eau. Le bol de sel, ça sera pour le nord. Ensuite, on va mettre l'encens, la coupe, le pentacle, le cristal, le chaudron, le couteau ou la baguette magique, la cloche et la boline qui correspond à votre couteau blanc. Donc, comment vous allez disposer sur votre autel et pourquoi vous allez mettre ça comme ceci. Ensuite, les jours de pouvoir. Alors, vous pouvez travailler à la pleine lune, à la lune descendante, la lune montante. Tout dépend de votre rituel. Après, il est plus intéressant de travailler, bien sûr, le soir, la nuit, à la tombée de la nuit, parce que à ce moment-là, on n'est pas encore trop fatigué. Et puis surtout, c'est un moment où on se retrouve seul, tranquille, calme. On n'est pas dérangé par les bruits de la rue, par exemple. Hein. Donc ensuite, il va nous parler des différentes saisons. Donc, les sabbats nous racontent les histoires de la déesse et du dieu, de leur relation et des effets de cette dernière sur la fécondité de la terre. Ces mythes comportent plusieurs variations, mais voici une version relativement courante, tissée au travers de courtes descriptions des sabbats. Donc ça, c'est super intéressant également. Hein. On va apprendre à quoi correspond un sabbat. Donc Yule, c'est l'hiver. Imbolc, c'est le 2 février. Ostara, c'est l'équinoxe de printemps le 21 mars. Beltane, le 30 avril ou le 1er mai. Lita, c'était le 21 juin. Hein. Donc par exemple, Lita, le solstice d'été.
Autour du 21 juin, aussi appelé la Saint-Jean, arrive quand les forces de la nature atteignent leur point culminant. La terre est saturée de la fertilité de la déesse et du dieu. Autrefois, on sautait par-dessus les feux de joie pour promouvoir la fertilité, la purification, la santé et l'amour. Ici encore, le feu représente le soleil, célébré en ce jour où les heures diurnes sont les plus longues. Le jour de l'Ita est un classique pour toutes les formes de magie. L'Uganash, après, c'est le 1er août. Mabon, le 21 septembre, c'est la fête des vendanges. Et Samhain, le 31 octobre, donc c'est associé à Halloween pour nous. La spirale de la Renaissance, donc ici il vous explique que la réincarnation est l'une des leçons les plus précieuses de la Wicca, savoir que cette vie n'est qu'une parmi tant d'autres, que notre existence ne se termine pas avec la mort du corps physique, que nous renaissons dans un autre corps répond à bien des questions, mais en soulève quelques autres. Donc pourquoi on se réincarne? Après vous y croyez pas. Voilà, hein, on vous explique donc les vies antérieures également, à quoi ça correspond, d'où elles viennent, qu'est-ce qui est important dans la réincarnation. Hein. Donc ça, c'est un chapitre intéressant aussi à lire. À propos de l'initiation, ensuite, hein, donc comment on s'initie à la Wicca. Ensuite, la pratique, donc exercices et techniques magiques, donc le livre des miroirs, hein, à quoi il est défini, la respiration, la méditation, la visualisation. Ici, donc, on va avoir un premier exercice, un deuxième, un troisième, un quatrième exercice ici. Hein. Donc, on va apprendre à respirer, à méditer. On va apprendre à visualiser également. Donc, c'est des petits exercices très faciles et très courts à faire pour s'entraîner. Donc, ensuite, c'est des jeux énergétiques. L'énergie et les pouvoirs magiques à l'œuvre dans la Wicca sont réels. Ils ne proviennent pas d'un quelconque plan astral. Ils sont dans la terre et en nous. Ils assurent la vie. Nous épuisons quotidiennement notre réserve d'énergie et nous la renouvelons grâce à l'air que nous respirons, aux aliments que nous mangeons et aux forces solaires et lunaires qui ruissellent sur nous. Voilà. Ensuite, la consécration personnelle. Donc, si vous souhaitez cheminer sur la voie de la Wicca, vous voudrez peut-être vous consacrer à la déesse et au dieu. Cette consécration de soi est simplement un rituel officiel qui sert à souligner votre décision consciente de vous engager dans une nouvelle façon de vivre, car c'est là l'essence de la Wicca. Donc, ici, vous avez un rite de consécration personnelle, avec une prière à réciter. La conception du rituel. Donc la troisième partie de ce livre comprend un système complet de rituels wiccan. Je l'ai inclus de façon à ce que les personnes qui n'ont pas accès à un livre des ombres puissent en avoir un complet et prêt à l'étude et à l'application pratique. Donc, voici les 9 éléments fondamentaux de rituel wiccan. Donc, la purification de soi, la purification de l'espace, la création de l'espace sacré, l'invocation, l'observance rituelle, sabbat et esba, activation de l'énergie pendant la magie, la mise à la terre de la force, les remerciements à la déesse et au dieu et la dispersion du cercle. Donc, on commence ici par la purification de soi. Hein, comment vous allez faire ? Purification de l'espace, la création de l'espace sacré. Vous voyez, tout est expliqué. Les invocations. Ici, l'observance rituelle, l'activation de l'énergie, la mise à la terre de la force, les remerciements à la déesse et au dieu et comment on va dissoudre le cercle. Hein, la dispersion du cercle et votre rituel est terminé. Donc tout ça ici, c'est comment vous allez créer votre rituel. Ensuite, la troisième partie, le livre des ombres, des pierres debout. Donc une petite introduction. Donc comment vous allez créer votre livre, à quoi il sert, hein, un petit avertissement. La nature de votre voix, hein. Donc ça c'est intéressant. Avant que le temps soit, ici on a un chant de la déesse, un appel au dieu, le cercle des pierres. Comment vous allez monter un autre hôtel ici. Alors vous pouvez également avoir un hôtel annuel, hein, que vous laissez toute l'année sur votre
sur votre petit meuble par exemple, hein, mais vous allez changer certains éléments en fonction des saisons par exemple. Hein. Donc ici voilà, hein, vous avez un exemple de rituel également. Donc ici percer une porte. Il vous explique, par exemple, vous allez commencer votre rituel, vous avez formé votre cercle et vous vous apercevez que vous avez oublié votre boline sur la table. Donc, il va falloir créer une porte pour sortir de votre cercle. Hein, et vous allez rentrer par la même porte. Hein. On ne sort pas comme ça d'un cercle. Voilà, mais tout ça, ça vous est expliqué, le pourquoi, du parce que, du comment. Visualisation du cercle de pierre. Donc ici, on a un chant de bénédiction, la consécration des outils, un rituel de pleine lune également avec une prière à réciter. Ensuite, il vous parle des fêtes saisonnières, donc à quoi elles correspondent, comment vous allez invoquer, comment vous allez monter votre autel en fonction de la fête saisonnière. Hein. Donc là, c'est Yule, donc vous pouvez mettre des feuilles mortes, du pain, enfin du pain, je parle des épines de pain, bien sûr. Vous pouvez mettre également quelques noisettes, enfin ce que vous allez trouver dans la nature en fait. Hein. Les traditions de Yule, donc ça c'est hyper intéressant. Hein. On va retrouver Yule dans les cultures païennes également. Hein. Idem pour Imbolc, comment vous allez faire votre autel, les coutumes d'Imbolc également, hein, dans la tradition, pareil pour Ostara, pareil pour Belthème au 1er mai, les coutumes de Belthème, donc pour Lita, hein. Donc ici, avant le rituel, par exemple pour Lita, confectionnez un petit sac que vous remplirez d'herbes, lavande, camomille, millepertuis, verveine et toute autre plante associée à Lita et énumérée dans le grimoire aux herbes, hein, que vous allez retrouver. Comment vous allez monter votre autel, qu'est-ce que vous allez réciter pour Lita et les coutumes de Lita. Voilà, ça c'est, je trouve ça super. On a la même chose donc pour Luganach, le 1er août, Mabon. Donc ici c'est pour les vendanges, la fête des vendanges hein, correspond à Mabon. Et puis à Samhain, bien sûr, hein, comment vous allez pouvoir donc faire un rituel ici pour Mabon. Donc c'est un autel finalement que vous gardez toute l'année, mais que vous allez décorer suivant les différentes saisons. Donc un rituel de gestes. Entrez dans l'espace rituel, faites taire vos pensées, respirez profondément durant une trentaine de secondes jusqu'à ce que vous soyez calme et posé. Tournez votre esprit vers vos divinités. Hein. Ensuite, vous allez donc vous tourner vers le nord, le sud, l'est et l'ouest hein, pour réciter ici comment vous allez donc faire un rituel de gestes. Hein. Ici, comment vous allez invoquer les éléments. Donc, c'est intéressant par rapport au livre que je vous ai présenté hier. Hein. Je vais vous remontrer le livre pour ceux... Attendez, je mets ça pour retrouver ma page. Hier, je vous ai présenté donc comment se connecter aux éléments de la nature, donc le terre, air, feu et l'eau. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour revoir cette vidéo. Hein. Donc, c'est toujours un livre écrit par Scott Cunningham. Ensuite, les prières, invocation à la déesse, au dieu, à Isis aussi. Hein. Les connaissances des nombres aussi, on va découvrir dans ce livre-là, à utiliser dans le cadre de rituels et de travaux magiques. En général, les nombres impairs sont associés aux femmes et donc à la déesse, et les nombres pairs sont associés aux dieux et aux hommes. Ensuite, les 13 objectifs d'un sorcier ou d'une sorcière. Connais-toi toi-même, connais ton art, la Wicca. Apprends, applique le savoir avec sagesse, manifeste l'équilibre, surveille la qualité de tes paroles, surveille la qualité de tes pensées, célèbre la vie, harmonise-toi au cycle de la terre, respire et mange correctement, donne de l'exercice à ton corps, médite, honore la déesse et le dieu.
Ensuite, on a des recettes de cuisine, donc un gâteau en forme de croissant, des recettes pour faire de l'encens. Donc là, on va utiliser bien sûr plusieurs herbes qu'on va mélanger, de l'encens pour son autel, des recettes d'encens pour le sabbat du printemps, des recettes d'huile également, comment vous allez créer votre huile à partir de plusieurs huiles. Hein. Alors, c'est plusieurs huiles essentielles que vous pouvez mélanger, par exemple. Des plantes également, hein, des huiles pour l'autel, des huiles pour le dieu cornu, des huiles pour la déesse. Donc vous avez les recettes et les ingrédients associés. Ensuite, la grimoire aux herbes, guide d'utilisation des herbes et des plantes dans le rituel Wiccan. Donc de la récolte des fleurs, des herbes et des plantes. Alors avant de couper les plantes avec votre bouline, donc votre couteau à manche blanc, vous allez réciter ici une petite prière. Hein. On remercie toujours la plante pour bien sûr les bienfaits qu'elle vous donne, hein, les bienfaits qu'elle vous offre. Donc ensuite, pour faire un cercle, le feu de joie, le cercle au foyer, les outils, hein, donc le couteau ou l'épée magique, le couteau à manche blanc, la baguette, la coupe, le chaudron, l'ascensoir. Tout ça, c'est les éléments qu'on va retrouver donc pour former votre autel. Des herbes et des sabbats, elles sont destinées à décorer l'autel, le pouvoir du cercle et la maison. Donc, par exemple, à Samhain, vous allez mettre sur votre autel des chrysanthèmes, des pommes, des poires, noisettes, chardons, grenades, tous les céréales, les fruits, les noix récoltés, citrouilles et maïs. Pour l'Ita, par exemple, les herbes seront l'armoise, la commune, la verveine, la camomille, la rose, lis, chêne, lavande, lierre, achillée millefeuille, fougère, sureau, thym, sauvage, marguerite et œillet. Tout ça, vous pouvez le mélanger dans un petit pochon. Hein, vous allez pouvoir faire votre petite sachet d'herbes. Mais c'est les herbes également à récolter, à faire sécher, à garder pour faire plus tard des rituels magiques. Hein. Donc, des herbes et des plantes du rituel de la pleine lune, donc les offrandes que vous pouvez donner à la déesse, les offrandes pour le dieu. Donc ici, des herbes consacrées aux déesses. Donc pour Aphrodite, vous avez l'olive, la cannelle, la marguerite, cyprès, coin, iris de Florence, pomme et myrrhe. Donc là, on retrouve toutes les déesses. Donc il va falloir trouver la déesse qui vous correspond, la déesse que vous voulez honorer sur votre autel, hein. Donc, vous voyez, on a Athéna, on a Diane, on a Déméter, on a Céridwen. Donc, les herbes associées à Céridwen, par exemple, c'est la verveine et les glands. Hein. Pour Athéna, ce sera les olives et le pommier. On continue avec toutes les déesses. Hein. Vous avez Hécate, Hathor, Freya, Iris, Isis, Minerve, hein, Héra, voilà. Vous avez la même chose ici pour les herbes consacrées aux dieux. Donc, on a Apollon, Arès, Bacchus, Baldur, Adonis, Cérunos, Cupidon, Dionysos, Eros, Guidion, voilà, Horus, Jupiter, hein, toutes les herbes, Mercure également. Pan, Poséidon, hein, donc là aussi il va falloir choisir un dieu. En tout cas, vous avez toutes les herbes qui lui sont associées. La magie Wiccan avec les cristaux, donc la préparation du cercle. Donc au nord, on va mettre une agate mousse, une émeraude, une olive, une tourmaline noire. À l'est, on mettra une topaze impériale, une citrine, mica, pierre ponce, ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Au sud, l'ambre, l'obsidienne, la rhodochrosite, le rubis, la pierre de lave et le grenat. À l'ouest, donc, pour l'eau, l'aigle marine, la chalcédoine, le jade, lapis lazuli, la pierre de lune et la sugilite. Donc ici, comment vous allez créer un autel de pierre? Ici, on retrouve les pierres, les gemmes pour les déesses. Donc pour Aphrodite, c'est le sel. Pour Cérès, c'est l'émeraude. Pour Diane, c'est l'améthyste, la pierre de lune et la perle. Pour Freya, c'est la perle. Hein. Donc, pour les déesses, vous avez toutes les pierres associées. Idem pour les dieux. Vous retrouvez toutes les pierres associées aux dieux.
Les Kerms, après, tous les peuples de la terre érigeaient autrefois des montagnes ou des amas de pierres. Ils servaient parfois à baliser le chemin des voyageurs ou à commémorer un événement historique. Mais les Kerms, en tant que tels, avaient habituellement une signification rituelle. Alors les Kerms, c'est ce qu'on retrouve parfois. Vous savez, c'est les pierres empilées. On en trouve énormément maintenant, hein, dans des chemins, en forêt, maintenant en montagne. Maintenant, on trouve beaucoup de kerms. Donc, pourquoi il est, hein, à quoi il sert finalement, hein. Ensuite, un sortilège utilisant un quartz et une chandelle. Donc, suivant la chandelle que vous allez utiliser, par exemple, le rose, c'est associé à l'amour, aux amitiés. L'orange, c'est la stimulation et l'énergie, hein. Donc, symbole et signe. Donc, ici, on a le symbole de la déesse, le symbole du dieu, la chandelle. Donc, vous pouvez dessiner ce symbole-ci pour la déesse et ce symbole-ci pour le dieu pour mettre sur votre autel, hein, si vous n'avez pas de statue, par exemple, hein. Ensuite, on a voilà, les symboles de la chandelle, du balai, de la baguette, du pentacle, hein. Voilà tous les autres symboles qu'on va retrouver. Donc, on a ensuite la magie runique. Les runes sont des symboles qui, une fois dessinés, peints, tracés, gravés ou visualisés, libèrent des énergies précises. En tant que telle, la magie runique est étonnamment facile à pratiquer et vit aujourd'hui une renaissance. Donc, les runes. Donc, vous pouvez dessiner des runes sur des petits morceaux de bois, par exemple, hein. On en trouve à Action. Vous retrouvez, je vais vous montrer. Donc moi, Action, j'avais trouvé un petit sachet ici de petits rondelles de bois. Donc vous allez pouvoir les utiliser pour dessiner vos runes et puis les mettre sur votre autel, hein, ou pour graver n'importe quel symbole. Donc la signification des runes, hein. Ici, on a d'autres, pour maintenir une vie organisée ou l'ordre des pensées, porter la rune sur soi ou la tracer sur le front. Donc là, vous avez plusieurs modèles de runes, hein. Les sortilèges runiques ici, donc sortilège runique pour l'argent, par exemple, pour chasser la négativité ou dénouer une situation funeste, une sortilège runique pour l'amour, tirage des runes également, on va découvrir. Donc là, on a différentes runes également, hein. Donc le foyer, la possession, l'amour, la femme, l'homme, la richesse, le poison, le cadeau, la guerre. C'est d'autres runes que vous allez pouvoir créer également. Sortilège et magie maintenant. Donc un champ de protection. Le sortilège de protection du domicile avec un miroir. Donc comment monter votre autel et comment faire réciter ici pour votre rituel de protection. Un sortilège pour anéantir le pouvoir d'un autre rituel. Magie avec une corde et pour protéger un objet, par exemple. Donc en annexe, ensuite, on va retrouver des adresses de fournisseurs de produits ésotériques. Mais bon, vous pouvez en trouver tout près de chez vous, hein, parce que ici, ce n'est pas des adresses françaises. Ensuite, la publication Wiccan et païenne. Hein, donc là, on va retrouver des livres également. On a un glossaire. Donc, j'ai inclus ce glossaire afin de faciliter l'accès aux définitions de certains termes pour abscons apparaissant dans cet ouvrage. Donc, l'akasha, c'est le 5e élément, c'est la force spirituelle omniprésente qui imprègne l'univers. C'est l'énergie à partir de laquelle ont été formés les éléments. Donc, l'akasha, il vous en parle également dans ce livre-ci. Ensuite, on a les amulettes, on a le balai, Belthème, boline, bûcher. Enfin, on va retrouver tous les mots qu'on a dans cet ouvrage. Hein. Si vous oubliez ce que c'est, par exemple, un Nesba, c'est un rituel wiccan célébré d'ordinaire à la pleine lune. Un fléau, ce qui détruit la vie, ce qui est toxique, destructeur, mauvais, dangereux. Hein, voilà, pour le glossaire, donc à quoi correspond le livre des ombres. Également pour ici
les différents solstices, le pendule, les sabbats, Samhain, le talisman, la sorcellerie, la Wicca, Yule, la voyance, ainsi de suite. Ensuite, c'est les lectures suggérées. Donc, pour le chamanisme, hein, ici, vous avez plusieurs lectures avec le titre et les auteurs. Pour les études de la déesse, les folklores, mythologie, légendes et histoires, vous avez plusieurs livres également. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de livres en français, il faudra regarder. Ensuite, on a d'autres livres sur la Wicca maintenant, des directives pratiques également, des ouvrages de sortilèges avec les titres des livres et leur auteur. Et puis, voilà, certains de ces journaux et magazines sont encore publiés. Donc, on a ici, voilà, plusieurs livres, plusieurs journaux que vous pouvez retrouver. Et puis, un index à la fin de ce livre. Donc, je le trouve super complet, très intéressant. Quand on ne connaît pas la Wicca, on va comprendre ce qu'elle est, comment on va pouvoir travailler avec elle, à quoi elle correspond. Et puis, on a plusieurs petits rituels faciles. Comment on va utiliser les herbes, les bougies, les pierres, les runes qu'on peut mettre sur son autel également. Comment on va créer un autel, comment on peut le modifier au fil des saisons. On va découvrir également les anciennes fêtes païennes, hein, donc Yule, Lita, Mabon, Luganache et ainsi de suite. Ce qui est important aussi, c'est comment on va associer les éléments en fonction qu'ils soient placés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc je le trouve assez complet. En tout cas, c'est comment dire, c'est souvent quand on s'intéresse à la Wicca, souvent on commence par Scott Cunningham, hein, puisque c'est un référent dans cette religion, hein. Donc c'est un petit livre de poche vraiment intéressant à lire, à relire. Alors vous n'êtes pas obligé de le lire dans l'ordre, hein. S'il y a un truc qui vous intéresse, on peut après passer plusieurs chapitres, mais au départ c'est bien de le lire dans l'ordre. Et puis voilà, c'est un livre que généralement on va garder et qu'on va prendre plaisir à lire et à relire pour se remémorer en fait certaines choses, hein. En tout cas, voilà, je vous le recommande, il est vraiment intéressant à avoir, surtout si en plus vous avez envie de travailler avec ce livre-ci, ensuite avec les éléments. Il y a des techniques de magie naturelle, hein. La Wicca en tout cas se base sur la magie de la terre, hein. On va utiliser les énergies de l'air, de l'eau, du feu et de la terre bien sûr, hein, pour faire des rituels magiques, hein. Donc voilà, je le trouve très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me lire si cette vidéo vous a parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos qui seront par contre complètement différents, puisque là on va faire, je vais commencer les vidéos sur les signes astrologiques pour le mois de juillet. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Bye bye.